Bonjour, alors aujourd'hui une séance pour une mobilisation de votre bassin et de votre colonne lombaire. On va commencer uniquement donc, par ces exercices de mobilisation et on va commencer en décubitus dorsal allongé sur le dos. Allongé sur le dos, les jambes fléchies, à peu près les pieds à l'écartement du bassin, le dos bien allongé et on va venir mobiliser son bassin. On va faire des rétroversions, basculer le bassin en arrière en rentrant le nombril et le bas du dos vient en contact avec le sol. Et antéversion, le bassin bascule en avant, mon bas du dos décolle du sol. Rétroversion, je souffle. Antéversion, j'inspire. Rétroversion, je souffle. Antéversion, j'inspire, ça fait 3, on va jusqu'à 10, rétroversion, je souffle, antéversion, j'inspire, encore, rétroversion, je souffle, antéversion, j'inspire, et encore, je répète encore 5 fois. Je garde bien mon dos allongé, je respire bien sur les mouvements, je prends mon temps. Allez, ça fait 7, et encore un peu. 8, rétroversion, je souffle, antéversion, j'inspire, 9, rétroversion, je souffle, antéversion, j'inspire, et je relâche, et je reviens en position neutre de mon bassin. Maintenant, je vais venir garder ma position allongée sur le dos, la colonne bien allongée, vous poussez bien dans le sommet du crâne pour allonger la colonne vertébrale, l'éloigner le plus possible de votre coccyx. Les pieds toujours à l'écartement du bassin, les talons rapprochés un petit peu des fesses. Et je vais venir poursuivre mon mouvement. Rétroversion du bassin. Et je vais venir enrouler ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la décoller du sol. Jusqu'à venir aligner épaules, hanches et genoux. Et je redescends en sens inverse, en redéposant vertèbre par vertèbre, mon dos sur le sol, jusqu'à poser mes lombaires et enfin mes fesses. Je recommence, je bascule le bassin en arrière, je rentre le nombril, je serre les fessiers et je décolle vertèbre par vertèbre mon dos du sol en soufflant et je redescends également sur un mouvement en expiration et je redépose doucement. Je repose, j'inspire et je recommence. Je bascule le bassin en arrière, je rentre le nombril, je serre les fessiers, je souffle en décollant vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Quand je suis bien alignée en haut, j'inspire. Et je redescends doucement en soufflant. Je redépose vertèbre par vertèbre mon dos sur le sol, jusqu'à poser mes vertèbres lombaires et mes fesses en dernier. Et j'inspire. Et je recommence, je souffle. J'allonge bien toujours ma colonne vertébrale. Et j'inspire et je redescends en soufflant. Allez, encore. Je souffle. J'inspire en haut. Et je redescends en soufflant. Allez, on en fait encore 5. J'inspire, je souffle. J'inspire et je redescends encore une fois en soufflant. Toujours la colonne bien allongée, les épaules basses. Allez, encore 4. Je souffle. Je reste en haut, j'inspire. Je redescends en soufflant. Inspire et je recommence. Je souffle. Inspire et je redescends en soufflant. Et encore 2. Je souffle. Inspire et je redescends en soufflant. Et un dernier. Inspire, j'enroule ma colonne vertébrale, je garde mon dos bien allongé, mes épaules basses. Je bloque en haut, j'inspire et je redescends en soufflant. Je redépose tout doucement ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les fesses en dernier et je relâche. Ok.
Cette fois-ci, on reste allongé sur le dos, on va venir allonger les jambes sur le sol. Je garde toujours ma colonne bien allongée, le pouce dans le sommet du crâne, je l'éloigne le plus possible de mon coccyx, de mon sacrum. Et je vais venir chercher des mouvements d'inclinaison du bassin. Donc je vais venir pousser dans mon talon gauche, mon bassin s'incline vers la gauche, et je relâche et mon bassin revient à l'horizontale. Je vais faire la même chose de l'autre côté, à droite cette fois-ci. Je pousse dans mon talon, mon bassin s'incline vers la droite et je reviens. Quand je fais ce mouvement-là, mon dos doit rester en position neutre. Il ne doit pas se creuser plus et pas non plus venir s'affaisser. Je reste en position neutre. Et je recommence. Je souffle. Je relâche, j'inspire. Et à droite. Je souffle. Je relâche, j'inspire. Et encore. Je souffle. Je relâche, j'inspire. Attention de ne pas creuser le dos. Je garde mon dos bien allongé, je souffle. Je relâche, j'inspire. Allez, encore, on y va. Je souffle. Je pousse dans un talon. Je relâche, j'inspire. Et encore, je souffle. Je relâche, j'inspire. Allez, encore. Je souffle. Je relâche, j'inspire. Et l'autre côté encore. Je souffle. Je relâche, j'inspire. Je fais encore 5 fois de chaque côté ce mouvement-là d'inclinaison. J'incline à gauche, gardant mon dos bien allongé. Je reviens au milieu. J'incline à droite. Je reviens au milieu. Vous respirez bien sur ces mouvements-là. Et je continue ma mobilisation en inclinaison. À gauche et à droite. Vous gardez bien la colonne bien allongée, le regard bien vers le haut. À gauche et à droite. Encore un petit peu. À gauche et à droite. Entre chaque mouvement, je relâche bien mon corps. À gauche et à droite. Et encore un de chaque côté. À gauche et à droite. Et je relâche tout. Donc là, on a bien mobilisé notre bassin en antérétroversion et en inclinaison. Maintenant, on va venir ramener les jambes vers soi, un genou et puis l'autre genou. On se met en position de boule. Donc déjà, premier mouvement pour mobiliser le bassin, j'attrape mes genoux et je ramène mes genoux vers ma poitrine. Mon bassin bascule en arrière. Je reviens en position posée et je recommence. Je souffle bien et je repose et j'inspire. Je souffle bien, toujours le dos bien allongé et je repose et j'inspire. Ce mouvement-là, il est très doux, vous pouvez le répéter à peu près 10 fois. D'accord ? Ensuite, on va venir chercher, comme tout à l'heure, des inclinaisons du bassin. Donc mon bassin va incliner à droite, il revient en position neutre et il va incliner à gauche. Et je reviens en position neutre. Et je recommence à droite et à gauche. Et encore à droite et à gauche. Et pensez toujours à bien respirer. Sur tous les mouvements, la respiration est très importante. Et à gauche. Ce mouvement, vous pouvez le répéter également à peu près 10 fois, tranquillement, en prenant votre temps. Donc, cette fois-ci, on va rajouter les rotations. Donc, on va faire pivoter le bassin d'un côté, à gauche. Je reviens au milieu. Et à droite. Et je reviens au milieu. Mes épaules sont relâchées, ma tête aussi, et mon dos est bien allongé. Je vais à gauche et à droite. Et encore à gauche et à droite. Tout doucement. Et maintenant, vous le répétez à peu près une dizaine de fois aussi. Ensuite, je vais associer tous les mouvements qu'on a vus précédemment. Je vais faire des cercles. Je passe à gauche, j'ouvre ici, à droite, et je ramène vers la poitrine. Et je recommence à gauche, j'écarte, à droite, et je reviens vers la poitrine.
Et je recommence à gauche, j'écarte, à droite et je reviens vers la poitrine. Mes épaules sont toujours bien au sol, ma colonne est toujours bien allongée. À droite et je reviens. On va en faire 5 dans un sens et après je change de sens. Genou, poitrine, je pars à droite cette fois-ci, j'écarte mes genoux et je reviens par la gauche. Je reviens genou, poitrine et je recommence à droite, j'écarte et à gauche. Et on peut répéter ce mouvement-là également 5 fois de l'autre côté. Et je reviens par la gauche. Faites ça toujours en respirant correctement. J'inspire par le nez, je souffle doucement par la bouche, je ne force pas la respiration. Très bien. Et je relâche. Ok. On repose ses pieds. On passe sur le côté, on pousse dans les bras et on se redresse. On va changer de position cette fois-ci, toujours pour la mobilisation du bassin et des lombaires, et on va passer à 4 pattes. Alors, donc on va faire les mêmes mouvements que ce qu'on a fait allongé sur le dos, simplement en changeant de position 4 pattes. 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Les genoux écartés à l'écartement du bassin, largeur du bassin, et les mains sont bien en projection sous les épaules. Mon dos est bien allongé, il n'est pas creusé, il n'est pas bombé, il est plat. Imaginez que vous êtes une table. Voilà. On garde la colonne bien allongée, le sommet du crâne le plus éloigné possible du sacrum. Et on va faire les mêmes mouvements que tout à l'heure. On va faire antéversion du bassin, rétroversion du bassin, antéversion et rétroversion du bassin. Quand j'en fais une antéversion, mon dos vient se creuser. Quand je fais une rétroversion, je vais bomber le bas du dos. Je rentre le nombril, je serre légèrement les fessiers, comme tout à l'heure. Antéversion, j'inspire. Rétroversion, je souffle. Antéversion, j'inspire. Le dos est toujours bien allongé, les épaules sont baissées. Rétroversion, je souffle. Encore. Ce mouvement, il est à faire avec la respiration et on le répète 10 fois. Je souffle. Antéversion, j'inspire. Rétroversion, je souffle. Antéversion, j'inspire. Rétroversion, je souffle. Quand j'ai fini mes 10 mouvements, je retourne en position neutre, le dos plat. Et je vais chercher des inclinaisons du bassin. Donc je ramène mon bassin vers mon épaule droite, mon bassin à droite vers mon épaule droite. Je reviens au milieu. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'incline. Je vais fermer ici cette partie, le flanc. Ici, je le ferme et je l'ouvre. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'incline mon bassin à gauche et je reviens. Mes épaules ne bougent presque pas. C'est surtout mon bassin qui bouge. Et je reviens. J'inspire quand je suis au milieu et je souffle sur le côté. J'inspire. Je garde bien ma colonne allongée et je souffle. Et j'inspire et je souffle. On peut répéter ce mouvement une dizaine de fois également. Ensuite, on va venir associer tous ces mouvements et faire un mouvement de rotation avec le bassin. Donc, je vais venir rétroverser mon bassin, emmener mon bassin vers la droite, antéverser et vers la gauche pour venir faire une mobilisation globale de mon bassin. Sur la gauche, rétroversion, à droite, antéversion. À gauche, rétroversion, à droite, antéversion. Je garde mon dos bien allongé. J'essaie de bien respirer pendant le mouvement à gauche, rétroversion, à droite, antéversion. À gauche, rétroversion, à droite, antéversion. Je peux répéter ce mouvement-là à peu près 5 fois à gauche dans ce sens et après je change de sens. Et je répète également 5 fois dans l'autre sens. Et après, je relâche. Ces mouvements-là, d'anté et rétroversion du bassin, d'inclinaison et de rotation, on peut le faire dans plein de positions différentes.
Après, vous pouvez également le faire assise sur votre chaise. Donc le dos bien allongé, les mains sur votre bassin pour contrôler. Je viens basculer le bassin en avant, basculer le bassin en arrière. Moi, je le fais en tailleur pour vous montrer sur l'image, mais vous pouvez le faire assise sur une chaise. Rétroversion du bassin, je rentre le nombril, je serre les fessiers. Antéversion du bassin, mon dos vient légèrement se creuser et ma colonne s'allonge un maximum. Rétroversion, je souffle. Antéversion, j'inspire. Rétroversion, je souffle. Antéversion, j'inspire. Rétroversion, je souffle. Antéversion, j'inspire. On peut répéter ce mouvement-là une dizaine de fois, comme les autres exercices. On peut faire également les petites inclinaisons du bassin qui sont plus difficiles assises. Elles sont mieux allongées sur le dos ou à quatre pattes. Voilà, pensez pendant ces mouvements-là de mobilisation, il faut que ça reste infradouloureux, pas de douleur. Quand on est dans la douleur, on peut déclencher des phénomènes inflammatoires. On va essayer de les éviter. Et pensez à bien respirer. Inspirez doucement, soufflez doucement, ne forcez pas. Et ça devrait bien se passer. Voilà.